Libère ton vrai potentiel, car tu vaux beaucoup plus que tu ne le crois. Bonjour à toi et bienvenue, tu écoutes AfroBest, le podcast d'une jeunesse noire élite. Je m'appelle Arthur et c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Ici, on fait le tour des thématiques telles que le développement personnel, l'accomplissement de soi, mais aussi et surtout l'afro-émancipation. Car je suis convaincu qu'une Afrique prospère implique que chaque Africain travaille à devenir meilleur. Ça te parle? Eh bien, abonne-toi et contribue ensemble à redorer le blason de l'Afrique. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Avant de commencer, je tiens à te remercier de toujours honorer notre rendez-vous hebdomadaire de chaque mercredi. Comme tu as pu le lire dans le titre, on va parler aujourd'hui de ton potentiel. On va parler de ton vrai potentiel. Parce qu'en réalité, personne de nous ne connaît vraiment son potentiel. Personne de nous n'a idée des talents et du potentiel qui sommeille en lui. Et pire encore, même quand on le sait, on se retient, on évite de montrer à quel point nous sommes talentueux. Donc aujourd'hui, on va parler de ton vrai potentiel et comment tu peux le libérer. Pour cela, je vais te raconter deux courtes histoires. Une histoire au sujet d'un puits et une autre tirée de la mythologie indienne. Maintenant, ne perdons plus de temps et passons à l'histoire du puits. Dans un village du monde, le seul moyen pour ses habitants de se ravitailler en eau potable était de parcourir des dizaines de kilomètres et parfois même à des heures peu recommandables. Tout ceci pour rejoindre une rivière où ils pouvaient puiser le précieux liquide. Ne parlons même pas des risques encourus par ces derniers qui traversaient parfois des forêts, risquant ainsi de se faire attaquer par des animaux de tout genre. Triste, n'est-ce pas? Mais hélas, ce n'est pas tout. Je dirais même que ce qui suit est pire. Car figure-toi qu'ayant mis tout leur espoir en cette rivière, au cours d'une saison sèche, la plus longue de toutes celles qu'ils avaient vécues, la rivière tarit, les laissant ainsi sans moyen de se ravitailler en eau. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient, jusqu'à ce que des hommes du village décident de creuser un puits. Creuser le puits ne se fit pas du jour au lendemain. Et comme tu peux te l'imaginer, ce fut une tâche très difficile. Les hommes des différentes familles du village se relayaient pour creuser ce puits qui, très profond, car devant atteindre la nappe phréatique pour pouvoir en sortir de l'eau. Ils rencontraient évidemment sur leur route des pierres, des roches, mais cela ne les arrêta pas. Au terme de ce dur labeur, le village disposait désormais d'une source d'eau potable sûre et plus proche que la rivière. Tu te demandes certainement pourquoi je te raconte cette histoire. Mais je te demande d'être patient et de me permettre de te raconter l'autre histoire tirée de la mythologie indienne. En fait, selon la mythologie indienne, tous les hommes avec grand H sur terre furent un jour des dieux. Cependant, ils commençaient à abuser de leur pouvoir et le dieu suprême, Brahma, décida qu'il leur enlèverait le don de divinité et le cacherait en un lieu où personne ne pouvait le trouver. L'un de ses conseillers lui suggéra de l'enterrer très profondément, mais Brahma n'aimait pas cette idée. Il dit, je cite, « Un jour les hommes creuseront assez profondément pour le trouver. » Puis, un autre conseiller lui suggéra de le cacher au fin fond de l'océan. « Non, dit Brahma. Un jour, les hommes plongeront assez profondément pour le découvrir. » Un troisième conseiller suggéra de placer le don de divinité sur le sommet le plus haut. Mais Brahma a répondu « Non, un jour les hommes finiront par grimper jusqu'au sommet et par le trouver. » Après avoir réfléchi en silence, le Dieu suprême trouva finalement le lieu idéal où cacher le plus grand des dons. Voici sa réponse. Cachons ce don dans le cœur de l'homme. Jamais il n'ira le chercher là. Après avoir écouté ces deux histoires, je veux que je te rende compte qu'en fait, tu dois arrêter de faire comme les habitants du village qui vont chercher à des kilomètres ce qui se trouve tout près d'eux. Je parle ici de ton potentiel, de tes talents, de ton moi profond. Tu ne trouveras pas qui tu es vraiment en cherchant à l'extérieur, mais plutôt en cherchant au plus profond de ton être. Comme l'a dit Socrate, connais-toi toi-même. Ce n'est qu'en prenant le temps de se connaître qu'on peut trouver notre nature profonde. Et pour le faire, il faut pouvoir se retrouver seul face à soi. Il faut s'ennuyer et se poser les bonnes questions. Certaines personnes ont peur de se retrouver seules et passent leur temps à essayer de s'entourer de n'importe qui et parfois même de personnes peu recommandables. D'après Mohamed Gandhi, il est facile de se tenir avec la foule, mais il faut du courage pour rester seul, car seul, nous sommes confrontés à nos pensées, nos doutes et questionnements les plus profonds. Et y faire face nous permet de nous retrouver, de renouer avec notre nature profonde, de découvrir nos réels désirs, très souvent en déphasage avec ce que nous pensons vouloir. Je sais que dit comme cela, ça paraît effrayant, car on ne sait pas ce qu'on pourrait découvrir sur nous.
Pour ma part, la dernière fois que j'ai vécu la solitude, j'étais très effrayé. Mais après quelques jours, j'ai compris que pour ces questions qui affluaient dans ma tête, je devais trouver des réponses. C'est ainsi que je pris un cahier, je les nota et je dédiais ainsi les semaines et les mois qui suivaient à y répondre. Tu te doutes bien qu'il n'est pas facile d'établir cette connexion avec notre être profond, car de nos jours, même seuls, nous avons des instruments tels que le téléphone, les tablettes, l'ordinateur, l'internet, desquels nous sommes accros au point de ne plus nous laisser le temps de penser. Dès que l'on s'ennuie un tout petit peu, hop, on a pris notre téléphone et nous voilà en train de rire sur des blagues tournées dans je ne sais quel pays. Bref, j'ai fait cet épisode pour te dire que nous devons prendre le temps de chercher au fond de nous et non à l'extérieur pour pouvoir libérer notre vrai potentiel. Je pense même que le but de notre vie est de trouver et de faire briller ce don qui fut caché au fond de notre cœur par le Dieu suprême, si on se fie à la mythologie indienne. Voilà donc ce que je tenais à partager avec toi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout comme d'habitude. J'espère t'avoir apporté de la valeur. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, une note, un like, un partage, bref, fais comme chez toi. Participe au prochain épisode en laissant tes avis et ou questions via un message vocal. Le lien se trouve dans la description. Sur ce, je te dis à mercredi prochain et n'oublie pas d'être le changement que tu vois autour de toi.